souhaite la bienvenue au Centre évangélique international Rehoboth. Vous tous qui nous suivez en ligne, vous êtes les bienvenus. Accrochez-vous. Alléluia. Amen. Je suis particulièrement heureux d'être avec vous cet après-midi et je rends grâce à Dieu de ce qu'il nous est préservé durant cette semaine et de ce qu'il nous est donné de venir ici pour écouter la parole de Dieu. Amen. Et pour pouvoir communier fraternellement. Il y a des beaux visages dans la salle. Amen. Ah, yes, il y a des beaux visages. Alléluia. Est-ce que vous permettez que je vous parle un peu de Jésus cet après-midi? Je demande votre permission, je ne sais jamais. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, je vais le faire. Le titre de mon partage cet après-midi est le suivant: que la lumière soit. Amen. Que la lumière soit. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre deux portions des Écritures. La première se trouve dans Matthieu, chapitre 25, du verset 1er au verset 13. Et la seconde se trouve dans le livre de Luc, chapitre 13, du verset 10 au verset 17. Nous nous levons pour lire ces deux portions des Écritures. Pour ceux qui ne le savent pas, nous voulons honorer la parole de Dieu. Nous croyons qu'elle a autorité. Alors pour honorer notre Dieu, nous nous tenons à chaque fois, comme à l'accoutumée, debout pour notre première lecture. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Pardonnez-moi, je veux commencer dans l'ordre. Alors, je vais commencer par Luc. Luc, chapitre 13, du verset 10 au verset 17. Ensuite, nous irons dans Matthieu 25, Matthieu chapitre 25, du verset 1er au verset 13. Je commence par Luc. Est-ce que vous y êtes? Amen. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 13, à partir du verset 10. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du Shabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de Shabbat, dit à la foule: Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du Shabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du Shabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du Shabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Amen. Prenez place. Je vais lire pour vous Matthieu chapitre 25 du verset 1er au verset 13. Est-ce que vous y êtes? Amen. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare: Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous.
Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Nous acclamons la parole de Dieu. Je sens la grâce pour déclarer cet après-midi. J'ai donné comme titre à mon partage que la lumière soit. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de la lumière, ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus lui-même se positionne comme la lumière du monde. Celle qui a été annoncée pour éclairer les nations. Alléluia. Il est également la parole qui s'est faite chair. Amen. Et nous avons besoin de Jésus afin que nos vies soient éclairées, afin que nos destinées soient éclairées, afin que les chemins, les parvis que lui-même a prévus pour nous soient éclairés, de peur que nos pieds ne tombent dans une fosse. Amen. Alléluia. Il dit encore lorsqu'il exhorte, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Il va encore dire, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur des chandeliers afin qu'elle puisse éclairer. Alléluia. Amen. Dans le premier texte que nous avons lu, Luc chapitre 13 du verset 10 au verset 17, celui qui se positionne comme la lumière, en l'occurrence Jésus, enseignait dans une synagogue le jour du Shabbat, qui est un jour saint pour les Juifs. C'est là où ils se réunissent et qu'ensemble, ils partagent la Torah. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que ce jour, Jésus donc va enseigner et à l'issue donc de son enseignement, il va détecter dans la salle, il va détecter dans l'assemblée un cas qu'il fallait régler. Ce cas qui nous est présenté, c'est une femme, la Bible dit, elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Dans le corps de Christ, depuis déjà des décennies, il y a un vif débat concernant le fait de savoir, est-ce qu'un chrétien peut être possédé ou pas? Et si un chrétien peut être possédé, étant donné que l'homme est tridimensionnel, composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps, laquelle de ces parties peut être sous l'influence ou sous l'emprise d'un démon? La Bible est claire. Un chrétien, l'esprit du chrétien ne peut pas être possédé. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Autrement dit, un chrétien ne peut pas, l'esprit du chrétien ne peut pas être possédé. Cependant, lorsqu'on parle des forteresses, ça se situe au niveau de l'âme. C'est notre âme qui peut être sous l'influence des démons ou du malin. C'est notre âme qui peut sérieusement être tourmentée par l'ennemi. Alléluia. Amen. La Bible est claire. Le corps également peut être possédé par un esprit méchant et mauvais. C'est ce qu'on appelle infirmité. Amen. Ça nous bloque. On ne peut pas utiliser à bon escient comme on le voudrait le membre que nous voulons. S'il n'est pas là, s'il est paralysé, on ne peut pas l'utiliser. Qu'est-ce qui fait ça? C'est un démon. Et la Bible est claire. Alors Jésus, à l'issue donc de son enseignement, la Bible dit, il vit cette femme qui était possédée.
ayant énormément de compassion et d'amour, et lui-même ayant reçu le mandat d'annoncer une bonne nouvelle et de délivrer les captifs, Jésus va dire à cette femme, aujourd'hui, quelqu'un dise aujourd'hui, dis avec moi aujourd'hui, tu es délivré. Amen. Alléluia. Amen. Il va délivrer cette femme par sa parole. Amen. Et après l'avoir délivrée de cette possession démoniaque qui la rendait infirme et courbée, il va lui imposer les mains comme sceau. Yes. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'après avoir délivré cette femme, le chef de la synagogue s'est indigné de ce que Jésus avait opéré ce miracle un jour de Shabbat. Alléluia. Amen. Jésus va dire, oh, chef de la synagogue, tu sais, tes brebis sont là. Dans tes brebis, j'ai détecté un cas. Cette femme vient depuis 18 ans dans ton assemblée. Tu n'as pas pris le temps d'opérer sa délivrance. Tu as le titre d'un chef, mais tu ne te comportes pas en tant que tel. Comment se fait-il qu'un cas perdure dans ton assemblée depuis 18 ans? Alors, pris de jalousie, le chef de la synagogue s'indigne. Tu veux la puissance? Il faut la chercher. Et cette puissance ne se trouve nulle part ailleurs qu'en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Jésus va délivrer cette femme et il va dire au chef de la synagogue. Plutôt, le chef de la synagogue va dire à la foule qui était là, il y a 6 jours pour travailler. Venez vous faire guérir ces jours-là. Autrement dit, s'il y a un cas d'urgence, on doit attendre, ou plutôt, si le cas d'urgence se passe le jour d'un Shabbat, on doit souffrir dans nos membres, on doit souffrir le martyre, attendant un jour de la semaine pour être délivré. Sauf que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que lorsque la lumière est là, il n'y a plus de jour. Amen. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise c'est mon jour. Amen. Ah oui, que la lumière soit cet après-midi. Alléluia. Oh, Jésus va la délivrer, mes amis. Amen. Et il va prendre la défense de cette femme. Amen. En disant, cette femme, que Satan tenait liée depuis 18 ans. Frère, lorsque tu es courbé, tu regardes aux choses de la terre, ton cœur est incliné vers les choses terrestres. C'est-à-dire, tu es focalisé sur ton problème. Tes yeux ne sont pas rivés vers l'éternel. Tes yeux sont rivés ailleurs. Tu as des problèmes. Sauf que cette femme n'a pas regardé à sa situation. Pendant 18 ans, elle avait toutes les raisons de rester à la maison. Elle avait toutes les raisons de dire aujourd'hui j'ai pas de transport. La Bible ne précise pas où est-ce qu'elle habitait, mais il fallait qu'elle se rende à la synagogue. Amen. Ça veut dire si elle habitait à 1 km, 5 km, à l'époque il n'y avait pas Uber. Amen. Il n'y avait pas les VTC. Donc si tu avais un peu d'argent, tu prenais un moyen de locomotion. Un âne, un cheval. Si tu n'en avais pas, c'était à pied. Amen. Alors, admettons que cette femme n'avait pas assez de moyens. Elle devait se rendre à pied. Amen. Au temple. Pendant 18 ans, Jésus regarde à sa fidélité et prend sa défense. Amen. Il dit au chef de la synagogue, cette femme est une fille d'Abraham. Il fallait la délivrer. Parce qu'elle est une participante de l'alliance. Selon qu'il est écrit, toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que comporte la bénédiction d'Abraham? Elle trouve déjà son accomplissement en Jésus-Christ. C'est ce qu'il faut savoir. Amen. Étant sur la terre, il fallait que Jésus délivre cette femme. Il y a 3 choses que vous devez noter. Je cite. La première des choses,
c'est que Abraham est celui à qui a été donnée la bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. La bénédiction, elle inclut le fait d'être en bonne santé. Amen. Je ne vais pas aller trop loin dans la définition parce que le temps avance. Mais pour le cas de cette femme, la bénédiction inclut le fait d'être délivré, mais le fait d'être en bonne santé. Amen. Et donc, par conséquent, libre de tout mouvement. Oh, que la lumière soit cet après-midi. La bénédiction d'Abraham, Jésus se réfère à Abraham parce qu'Abraham est le père de la foi. Et que cette femme, par sa persévérance, a manifesté les œuvres de la foi. Alléluia. Amen. Jésus prend la défense de cette femme. Et le texte nous précise que Satan la tenait liée pendant 18 ans. Pourquoi le texte précise 18 ans? Non, qu'est-ce que ça nous indique? Alléluia. Amen. Genèse 12. Abraham reçoit, notez simplement, hein? Genèse 12, Abraham reçoit la promesse, il avait quel âge? 75 ans. Alléluia. Amen. Il va recevoir des promesses et Dieu va lui promettre un fils. Yes. Alléluia. Amen. Je m'excuse. De tous les hommes qui sont nés de femmes, Jésus dit Jean-Baptiste est le plus grand. Et il va rajouter, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est le plus grand. Je suis plus grand qu'Abraham. Amen. 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 Je suis plus grand que Moïse. Amen. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Si Jésus a dit de tous les hommes, y compris Abraham, Moïse, David, Gédéon, eux tous là, de tous ces hommes, c'est Jean qui est le plus grand. Amen. Quels sont ceux d'entre nous qui sont des participants au royaume de Dieu? Levez la main. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous, même le plus petit d'entre nous, est plus grand que eux tous. Amen. 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 Alléluia. Amen. Abraham reçoit la promesse à 75 ans. C'est 18 ans plus tard qu'il va chuter. Abraham n'a pas su persévérer dans la promesse de l'Éternel. Cependant, elle qui était une fille d'Abraham n'a pas commis l'erreur que son père avait commise. Je déclare, tu ne commettras pas les erreurs que tes pères ont commises. Amen. Alléluia. Amen. Cela a été fait pour nous servir d'exemple et de modèle. Amen. Nous ne maudissons pas nos pères, nous bénissons Dieu pour leur vie. Cependant, pour qu'ils soient fiers de nous, pour que nos pères terrestres dans la chair ou spirituels soient fiers de nous, on doit faire mieux qu'eux. Amen. C'est pas une histoire de compétition. Amen. C'est une histoire de lorsqu'on va réussir dans nos missions respectives, il faut qu'ils nous bénissent un peu. Amen. Alléluia. Amen. Et cette fille d'Abraham, pendant 18 ans, n'a pas commis l'erreur que son père Abraham avait fait Amen. en engendrant Ismaël. Yes. C'est à 93 ans qu'Abraham va engendrer son premier fils, selon la chair, pas le fils de la promesse. Yes. Car il est écrit que le fils, donc Ismaël, n'héritera pas avec Isaac. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est à 93 ans, donc 18 ans plus tard, qu'Abraham va avoir Ismaël. Cependant, on ne maudit pas Abraham. Vous savez, lui, c'est les prémices de la foi. C'est le père de la foi. C'est la source de la foi. Amen. Alléluia. Amen. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Et Abraham, qu'on le veuille ou non, il a bien fini. Amen. Alléluia. Amen. Jésus parle de cette femme et dit, cette femme que Satan tenait liée depuis 18 ans, elle est une participante de l'alliance et de la bénédiction qui était en Abraham. Il fallait la délivrer. Amen. Que Dieu s'occupe de ton cas cet après-midi. Amen. Peut-être que pendant longtemps tu attendais ta guérison, ta délivrance, la liberté dans ton âme. Le jour est venu où la lumière soit. Que la lumière soit dans ton âme, que la lumière soit dans ton esprit, qu'elle soit dans ta vie de prière, dans ta vie de méditation, et que tu puisses être éclairé par le
Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Amen. Jésus prend la défense de cette femme. La foule était émerveillée. Les opposants au Christ, la Bible dit, ils ont été dans la confusion. Que Dieu confonde tous ceux qui veulent t'emmener en arrière. Amen. Frère, quelqu'un veut empêcher ta vision ou veut t'empêcher d'atteindre la vision que Dieu t'a donnée. C'est pas toi de lui. Et qu'il soit lui-même dans la confusion. Amen. Alléluia. Amen. Marche justement avec les hommes, les femmes qui glorifient les œuvres de Christ. Amen. Ceux qui sont d'accord avec cette saine doctrine. Alléluia. Amen. Mais tu es la lumière. Yes. Tu dois éclairer là où il y a les ténèbres. Amen. Dans le livre de la Genèse, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Yes. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ténèbres. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il n'y en a pas. Amen. Alléluia. Amen. Alors tu dois éclairer et assaisonner. Tu dois éclairer et assaisonner ceux qui sont autour de toi. Amen. Dieu t'attend, mon bien-aimé, Dieu t'attend. Je disais tantôt que Jésus est la parole lui-même qui s'est faite chair. Amen. Amen. Le psaume 119 au verset 105 nous dit: ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. Alléluia. Cependant, ce qu'on doit noter, lorsque l'on médite la Bible, méditons-la bien. Parce que, vous savez, une lampe, elle a pour fonction, en cas de besoin, d'éclairer. Mais lorsqu'on n'en a pas besoin, surtout dans notre époque, avec la hausse des prix de l'énergie, vaut mieux l'éteindre. Donc une lampe, on peut l'éteindre comme on peut l'allumer. Alléluia. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds. Pour que le sentier soit éclairé, la lampe a besoin d'être allumée. Amen. Au temps biblique, ça n'était pas des lampes électriques comme nous avons maintenant. Il fallait de l'huile. C'était des lampes à huile qu'on utilisait. Tu n'avais pas d'huile, ta lampe ne pouvait pas éclairer. L'huile représente le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. La parole logos que nous avons dans la Bible, je le disais hier lors de l'enseignement sur la prise de parole en public. La parole logos écrite dans la Bible n'apporte pas la vie. Amen. Je répète, la parole logos dans la Bible, quand tu la lis comme un livre, elle n'apporte pas la vie. Amen. Les philosophes des Lumières ont lu cette parole. C'est pas pour autant qu'ils ont été sauvés. Alléluia. Amen. Pour que cette parole appelle la vie, il te faut ce qu'on appelle le réma. Amen. Amen. Autrement dit, il faut que le Saint-Esprit t'éclaire afin que tu puisses obtenir le réma. Et là, cette parole du psaume 119, verset 105, va s'appliquer à ta vie. Amen. Et la parole sera une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Amen. Il faut que Dieu nous éclaire. Chacun d'entre nous, quels que soient nos âges, nos différences culturelles, sociales, ethniques, tout ce que vous voulez, on a une mission précise que Dieu nous a donnée. Tu es la lumière. Amen. Je disais, tu es la lumière. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit. Si c'était moi, à la rigueur, ne m'écoute pas. Mais c'est Jésus qui a dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors tu dois éclairer. Mais pour que tu puisses éclairer, tu as besoin toi-même d'abord d'être éclairé intérieurement. Amen. Que la parole prenne place et qu'elle t'éclaire. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ta vie. C'est pour ta destinée. C'est pour les chemins tout tracés que Dieu lui-même a confectionnés. La Bible déclare que ce sont des plans de paix et non de malheur que Dieu a forgés pour chacun d'entre nous. Amen. Alléluia.
Vous savez, un jour, j'étais boulevard Haussmann, au travail. J'arrive sur le boulevard Haussmann et j'emprunte une rue perpendiculaire qui est la rue Charras. J'arrive dans cette rue et là, il y avait un camion de livraison. Alors, c'est une rue à sens unique. Pleine heure de pointe. Pour nous qui faisons du VTC. Le temps est précieux. Et le temps est compté. Donc, on évite à tout prix les bouchons ou les rues bloquées. Le monsieur a bloqué la rue. Tout le monde se regarde. Tout le monde klaxonne. Pour ceux qui ne sont jamais venus à Paris, aux heures de pointe, j'évite personnellement Châtelet, Gare du Nord. Que ce soit en transport en commun ou avec mon véhicule personnel, j'évite. C'est la guerre. Personne ne se dit bonjour. Tout le monde fonce, tout le monde va aller au travail, gagner son pain à la sueur de son front. Amen. Le monsieur s'est garé et il s'est mal garé. Il a bloqué la rue alors qu'il y avait une place toute faite pour lui. Mais c'était un peu serré. Et là, il faut avoir l'œil aiguisé du conducteur expérimenté pour pouvoir rentrer. Alors, étant le premier arrivé à son niveau, je lui ai dit, mon ami, les gens te klaxonnent, personne n'est content, tu t'es garé, tu vas décharger. Le temps que tu partes, que tu rentres dans le Galerie Lafayette, que tu ramènes les colis et que tu reviennes, tu vas nous faire perdre de l'argent. Essaye de rentrer ton véhicule. Pour moi qui suis un professionnel de la conduite, à l'œil nu, j'ai pu détecter que son véhicule faisait 6 mètres à peu près. Alors il rentrait dans la place. Même si c'était serré, il rentrait. Il me dit, mon ami, ça rentre pas. J'ai tout fait, j'ai tout essayé, j'ai regardé, j'ai jaugé. Ça ne rentre pas, il n'y a rien à faire. Pour raccourcir le témoignage, je lui ai demandé, est-ce que tu permets que je puisse essayer de faire rentrer ta camionnette? Il dit oui. Bon, personnellement, si j'étais à sa place, je n'allais pas prendre le risque. C'était serré. Il dit oui, mais tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre ton temps. Moi, j'ai essayé, j'ai manœuvré, j'ai regardé, je suis descendu, j'ai tout vérifié. Ça ne rentre pas. J'ai dit ok, donne-moi les clés. Je me suis mis en warning, j'ai fermé mon véhicule et je me suis mis au volant. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'ai été habitué à conduire des véhicules de 12 mètres. Autrement dit, un véhicule de 6 mètres, c'est du gâteau. Amen. Alors, j'ai braqué, j'ai contrecalé, j'ai reculé, je suis rentré et j'ai libéré la rue. Amen. Amen. Alléluia. C'est un chrétien qui a fait ça. Je n'ai pas prêché Jésus, je n'ai pas évangélisé, mais j'ai apporté un attribut qu'on appelle la paix. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par cet exemple? Dieu t'a donné des capacités. Amen. Peut-être que tu peux prier. Peut-être tu es un intercesseur. Peut-être tu es un businessman. Peut-être que tu as le don de libéralité. Dieu nous a donné des capacités multiples et variées. Amen. Et à ton niveau, et dans la zone d'influence que Dieu a réservée pour toi, tu es capable d'apporter la lumière. Amen. Amen. Alléluia. Que ce soit dans le monde séculier ou ecclésiastique. Je dis apporte la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'ai un autre témoignage. Un jour, j'ai accompagné le prophète Edikiti à l'aéroport. Nous étions avec son fils Emmanuel, arrivés à l'aéroport. Devant l'endroit où je me suis garé, une bagarre éclate. Non, 2 hommes étaient en train sérieusement de se bastonner. Donc j'arrive surpris. Bon, moi j'aime pas les histoires. J'aime pas voir les gens vraiment se bagarrer, tout ça. Bon, je descends du véhicule. Je regarde le prophète. Nos papas sont fatigués, donc je n'allais pas le laisser aller séparer ces gens. Amen. Donc il était normal que je puisse intervenir. Je suis arrivé, les 2 gars étaient par terre en train de se mettre des coups sérieux. J'ai soulevé le type et je l'ai mis dans un coin. Bon, je ne vais pas donner ses origines. Alléluia. Amen.
Je lui ai dit, mon frère, tu es en train de se battre avec ce monsieur. Non, posez-moi la question, c'était pourquoi? Un caddie. C'est-à-dire un chariot pour pouvoir transporter les bagages. Les gars se sont tabassés devant des milliers de voyageurs. Un caddie. Je lui dis, mon ami, voici les caddies. Tu fais ça, ils vont dire encore c'est les Noirs et les Arabes. Il a dit, ah ouais. Il s'est rétracté. Il est parti prendre le caddie. Et il a compris que l'acte qu'il venait de poser, c'était un acte d'insensé. J'ai pas prêché Jésus. J'ai peut-être pas évangélisé. J'ai peut-être pas cité Matthieu, Jean 3,16. Mais j'ai apporté la paix. Amen. Alléluia. Amen. Tu as cette lumière-là en Amen. toi. Alléluia. Amen. Allume ta lampe. Amen. Allume cette lampe-là. Et éclaire autour de toi. Apporte la lumière. Amen. La semaine dernière, je t'ai dit que ta parole doit peser. Qu'elle doit porter du poids. Et lorsqu'elle est agrémentée par la lumière, tu as beaucoup plus d'impact. Amen. Alléluia. Amen. Des témoignages nous ont été donnés ici depuis hier. Depuis hier, les gens témoignent en cascade. Amen. Il y a le fils du pasteur Emmanuel qui va se marier. Amen. Il nous a confié le sujet depuis, je pense, août. Et la bonne nouvelle est arrivée hier. Amen. 43 ans. Il va se marier et avoir son premier enfant. Amen. Non, est-ce qu'on peut bénir Dieu à cause de l'intercession d'un homme? Alléluia. Amen. Une sœur m'a dit hier, la semaine dernière après ta prédication, pendant que tu étais en train de déclarer, et elle m'a rappelé, moi j'avais oublié, quand tu es saisi par l'esprit, tu sais quand ça commence, tu ne sais pas quand ça finit. Amen. Tu sais ce que tu déclares de manière prophétique et puis tu oublies. Et elle va dire, tu avais déclaré que tu sentais, par parole de connaissance, une personne qui avait mal au genou droit. Et elle va dire, mes genoux faisaient clic-clac. Et alors qu'il faisait clic-clac, j'ai saisi la parole, je l'ai serré contre mon cœur et depuis il n'y a plus de douleur. Amen. Je maudis l'esprit de clic-clac. Je maudis l'esprit de clic-clac. Que les maladies soient chassées des corps. Alléluia. Et que là où tu étais courbé, tu sois redressé. Que Dieu étende sa main. Et que la lumière soit sur ta vie. Or, si c'était un membre de ta famille qui avait des douleurs, qui était malade, qui était un infirme, à cause du fait que ton nom soit greffé à celui de Jésus-Christ, qu'il obtienne sa guérison et qu'il puisse témoigner des bonnes œuvres de notre Père qui est dans les cieux au travers de nous. Amen. Alléluia. Oh. Que la lumière soit cet après-midi. Amen. Que la lumière soit cet après-midi. Amen. Bien-aimés, ne négligez pas la parole. Ne vous arrêtez pas à lire simplement. Allez plus loin. Demeurez. Prier, c'est facile. Je vous garantis que prier, c'est facile. Attendre Dieu, c'est autre chose. C'est un autre niveau. D'attendre dans la présence de Dieu. Amen. Son réma, juste sa parole. C'est autre chose. C'est l'huile que nous devons avoir afin que la lampe soit allumée. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus les enseignements. Or que l'enseignement, c'est la base, c'est là où on prend la nourriture solide. Amen. Le dimanche, je viens, je vous prêche, je vous exhorte. Ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Et puis, on repart à la maison content avec une portion de la grâce pour affronter la semaine. Mais pour être stable et assis, mes amis, il n'y a pas de secret. C'est l'enseignement. Amen. Pour vous qui êtes appelés au ministère, aimez les enseignements. Amen. Il faut aimer les enseignements. Si tu veux préparer des prédications solides, consistantes, il faut aimer ces enseignements-là. Ça pose les bases sur la saine doctrine. Un pasteur a été invité dans un séminaire qui durait 1 semaine. Il s'est aperçu que le dimanche, une grande église, hein, il s'est aperçu que le dimanche, l'église était blindée. Arrivé le mardi, ou je pense le mercredi à l'enseignement, mais il voit la salle à moitié vide. Non, il pose la question à l'hôte.
Donc celui qui l'a invité. Mais comment se fait-il que le dimanche, la salle est pleine à craquer? Les jours où il y a intercession, la salle, elle est pleine à craquer. Mais quand il y a les enseignements, les gens ne viennent pas. Le pasteur va lui dire, le dimanche, les gens aiment quand il y a le feu et quand il y a la prophétie. Et puis le samedi, c'est le power. C'est les Nigérians, ils disent power. Alléluia. Amen. Ils aiment ça. Mais concernant les enseignements, le pasteur va dire, on a toujours eu ce problème. Les gens ne viennent pas. Or que c'est là que tu reçois et que tu grandis. Amen. Amen. Si tu avais sauté le CP, CE1, pour compter aujourd'hui, pour lire correctement. Alléluia. Amen. Si on avait sauté ça, ça serait compliqué aujourd'hui. Amen. Il faut aimer les enseignements. Amen. Dis avec moi, j'aime l'enseignement. J'aime l'enseignement. Alléluia. Amen. Et tu vas grandir. Amen. Je disais, tu vas grandir afin de pouvoir éclairer. Pendant que je parle, certains d'entre vous, vous recevez des messages de la part du Seigneur, même sur votre couche. Ça veut dire, Dieu vous parle en songe Amen. et vous montre des situations que lui-même veut déjouer. Par exemple, vous voyez un frère ou un pasteur mort. Il n'y a rien qui soit arrêté dans le monde spirituel. Amen. Dieu te montre que si tu ne pries pas, ça va arriver. Amen. Et il te confie ce sujet. Yes. Beaucoup se sont rendus responsables de l'adultère d'un pasteur dans l'église parce qu'il n'avait pas intercédé. Et que lorsque les seigneurs les réveillent dans la nuit, ils mettent leur couette sur leurs oreilles, refusant de se réveiller. Tu es coupable. Amen. Tu es coupable. Caïn va dire à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Oui. Est-ce que ça c'est une question? Oui. Tu es le gardien de ton frère. Amen. Nous sommes une famille. Nous devons veiller les uns sur les autres. Amen. Dieu te parle d'une situation. Please, il faut la prendre à cœur. Il faut d'abord savoir discerner par le discernement des esprits. Et après avoir discerné la situation, il faut prier en conséquence. Amen. Alléluia. Sinon tu es coupable. Je m'inclus. Sinon nous sommes coupables. Amen. Alléluia. Nous devons éclairer. Il y a une zone d'influence où Dieu nous a positionnés. C'est là qu'on doit porter du fruit. Pas ailleurs. Amen. Alléluia. Amen. Alors, voilà pourquoi le Seigneur nous demande d'évangéliser. On a beaucoup de frères et sœurs qui sont dehors. Les Pauls, il y en a beaucoup dehors. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de Pauls dehors. Beaucoup. Il faut aller les chercher. Amen. Voici la chorale qui se développe avec les instrumentistes. Amen. Alléluia. Amen. Précision. Sœur Maëva, servante de Dieu. Dieu t'attend. Please, prends ton rôle au sérieux. Toi, puis Serena. Bon, ma femme, elle sait déjà. Mais toi et puis Serena, Dieu vous attend. Vous n'avez pas idée de ce que Dieu veut faire avec vous. Amen. Ça, c'est-à-dire, ça dépasse même vos pensées. Votre entendement, ça dépasse. Alléluia. Amen. Prenez ce rôle-là au sérieux. Cette chorale-là va décoller. Pendant que je parle. À cause du fait, c'est-à-dire, les gens vous ont vu. Il y a des gens qui, pendant que je parle, ici, maintenant même, il y a des gens qui veulent se rajouter à la chorale. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous emmène quelque part. Dieu nous emmène quelque part. Voilà pourquoi nous devons évangéliser. Et lorsqu'on parle de l'évangélisation, mes bien-aimés, on parle directement du salut. Amen. Amen. Nous avons lu ce texte dans Matthieu 25, du verset 1er au verset 13. La Bible nous conte l'histoire dans cette portion des Écritures. C'est au fait la parabole des 10 vierges. Donc c'est une parabole que Jésus donne à ses disciples. Il veut illustrer quelque chose. Amen. Il veut donner un enseignement pour que ses disciples puissent comprendre. Et il va parler de 10 vierges. Dans ces 10 vierges, la Bible déclare 5 étaient sages
les 5 autres étaient folles. Autrement dit, elles étaient insensées. Les 5 sages étaient prudentes. Elles étaient prévoyantes. Elles veillaient. Alléluia. Et lorsque Jésus va nous présenter donc ces 10 vierges, ce qu'on doit retenir de ce texte, c'est que la culture orientale, dans la culture orientale, pour les noces, en ce qui concerne les noces, ça se passait la nuit. Contrairement à ce qu'on nous a enseigné, les 10 vierges, ce n'est pas l'église. Ah oui, les 10 vierges, ce n'est pas l'église. Pourquoi? Parce que l'époux s'en va chercher son épouse. Ici, les 10 vierges représentent aujourd'hui ce qu'on appelle les demoiselles d'honneur. Donc, c'est une parabole que Jésus illustre ici. Les 10 vierges sont des amies de l'épouse. Ah oui. On nous a mal enseigné pendant des années, on a ingurgité des choses. Il faut bien méditer la Bible. Même moi, lorsque je prêche, allez vérifier. Alléluia. Amen. Donc, les 10 vierges étaient des amies de l'épouse qui est l'église. Et que je vais nommer ici, Ecclésia. Alléluia. Amen. Et pendant la nuit, donc les noces se passaient pendant la nuit, et les 10 vierges allaient avec l'époux, chercher l'épouse. Et ensuite, la fête pouvait, les noces pouvaient avoir lieu, les cérémonies du mariage, etc. pouvaient avoir lieu convenablement, et ensuite le banquet et la fête, etc. Alléluia, c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Et comme ça se passait la nuit, on avait besoin de flambeaux, de la lumière, pour éclairer le chemin de l'époux. Alléluia. Amen. Jésus compte cette histoire. Et ce qu'il veut nous dire ici, donc c'est que l'époux déjà c'est lui-même. Les 10 vierges représentent toute âme se disant amie d'Ecclésia. Or, Ecclésia n'aime pas l'hypocrisie. Ecclésia n'aime pas les bavardages. Ecclésia veut éviter de marcher avec les insensés. Ecclésia veut que ses amis soient de bonnes conseillères. Voilà pourquoi Ecclésia, dans les 10 vierges là, elle avait 5 qui étaient sages. Alléluia. Qu'est-ce que ça représente? Voyez, les 5 sages folles représentent le summum de l'hypocrisie de tous ceux qui se disent être des chrétiens et de côtoyer l'église. Comment tu peux venir à l'église tous les 24 décembre pour célébrer le petit Jésus dans la crèche? Religion. Ça, c'est la folie. Il n'y a pas d'huile pour veiller sur les lampes. Alléluia. Amen. Ecclésia aime que justement les 5 vierges sages puissent venir la visiter, puissent venir prier pour elle, puissent intercéder en sa faveur, puissent lui apporter, comme c'est bientôt son mariage, quelques offrandes. Ecclésia aime la communion fraternelle. Amen. Alors que l'époux était parti vaquer à ses occupations, la Bible déclare que les 10 vont s'assoupir. Les 10. Que tu sois sage ou que tu sois fou ou folle en l'occurrence pour ce texte, on va tous passer par des moments d'assoupissement. Amen. Le problème, c'est pas de s'assoupir, c'est de pouvoir rebondir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et une voix va se faire entendre. Mais avant que je dise qu'est-ce que signifie cette voix, je dis à quelqu'un, prends garde à l'assoupissement. Sinon tu vas finir comme Eutychus. L'histoire nous est contée en Acte 20, où Paul était à Troas et qu'il enseignait la foule. La Bible déclare que son discours s'est prolongé. Paul, il faut avoir vraiment un sacré caractère pour suivre un monsieur comme ça.
Avec lui, tu sais quand ça finit, tu sais pas quand ça termine. Amen. Son discours s'est prolongé jusqu'à l'aube. Alléluia. Amen. Alors qu'ils étaient dans la chambre haute, les lampes étaient allumées. Un homme appelé Eutychus était au bord de la fenêtre. Pendant que ton leader enseigne, pendant que ton pasteur qui s'est préparé enseigne, toi tu as un œil dans l'église et un œil dehors. Ton cœur est dans l'église, il est également dans le monde. Tu vas finir défenestré. Amen. Et un jour, là pour ce cas, pour cette histoire que je suis en train de raconter, dans Acte 20, Eutychus a été ressuscité par Paul. Sa mort a été attestée. Et Paul, à l'image des prophètes de l'Ancien Testament, notamment Élie et Élisée, va se coucher sur le corps et Eutychus va revenir à la vie. Mais un jour, Paul ne sera pas là. C'est ça. Alors tu dois veiller. Tu dois aimer l'enseignement. Ton pasteur jeune, il prie pour toi. Et tu deviens une pierre d'achoppement. Ça veut dire, tu bafoues et tu négliges le travail que lui fait. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous demande, à nous qui servons Dieu, de garder nos cœurs. Ne nous attendons à rien. J'ai dit rien. Aucun signe de reconnaissance de la part des brebis. C'est ça, maintenant. Faisons le travail comme il se doit. Et Dieu, au temps marqué par lui-même, saura nous récompenser. Amen. Alléluia. Amen. Les 5 vierges folles, la Bible dit, elles avaient toutes des lampes. Les folles avaient de l'huile. Le texte précise qu'elles avaient de l'huile. Mais les 5 vierges sages, elles avaient de l'huile, mais elles en avaient en réserve. Amen. Alléluia. Tu dois toujours avoir un surplus du Saint-Esprit. Tu dois toujours être rempli. Le jour où il y aura la difficulté, je te garantis, il saura t'aider. Amen. 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 Mais si tu as la limite, alors que la Bible dit entretenez-vous par les hymnes, par les cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur au Seigneur. Toi, tu passes 15 à 30 minutes dans la présence de Dieu. C'est bien, mais c'est pas assez. Il faut faire ce qui lui est agréable. Amen. Passer 15 à 20 minutes, 30 minutes dans la présence de Dieu, là, tu t'arrêtes dans la catégorie de ce qui est bon. Va plus loin et fais ce qui lui est agréable. Et tu peux même dépasser en faisant ce qui est parfait. Yes. Ah, les 5 vierges sages ont fait ce qui est parfait. Pourquoi? La voix va se faire entendre. Voici l'époux. Et là, elles vont se réveiller. Trop tard. Vierge folle. Trop tard. Allez acheter de l'huile chez ceux qui en vendent. Ça veut dire chez ceux qui en fournissent, chez ceux qui ont la capacité de vous en donner, afin que vos lampes puissent continuer à être éclairées. Yes. C'est pas lorsque les choses vont arriver qu'il va falloir jeûner et prier. Ah non, c'est avant. Et là, je parle à un serviteur de Dieu. Le jour où on va t'inviter dans une grande église, est-ce que tu es prêt? Amen. C'est pas le jour où on va te lancer l'invitation qu'il faudra jeûner et prier. Sinon, tu vas aller là-bas, tu vas te ridiculiser, et là, on va plus jamais t'inviter, plus jamais. Amen. Alléluia. Amen. 5 vierges folles. C'était trop tard. Pendant que vous êtes partis acheter de l'huile, les noces ont commencé. Et la porte fut... Fermé. Alléluia. Amen. Veille sur la lumière de la lampe. Veille à ta relation avec le Saint-Esprit. C'est ce qui va nous qualifier pour les temps de la fin. Alléluia. Que ta lampe soit éclairée. Oh, que cette lampe soit éclairée et qu'elle ne s'éteigne pas. De peur que la porte ne soit fermée sur toi. Please. On peut prêcher sur tous les sujets.
il y a un jour qu'il ne faut pas rater. Et ce jour-là, nous sommes des amis d'Ecclésia. Tout seul, je suis l'ami d'Ecclésia. Mais c'est ensemble que nous sommes Ecclésia. Parce que Ecclésia, c'est une entité. Et c'est ensemble qu'on travaille pour Ecclésia. Il ne faut pas qu'on soit trouvé comme des insensés. Amen. Ou comme des ennemis d'Ecclésia. Alléluia. Amen. Ensemble, on est fort. Ensemble, on peut bâtir. Ensemble, on peut aller plus loin. Un chasse 1000, deux chasse 10 000. Et la Bible déclare, 2 valent mieux qu'un. Alléluia. Amen. Et c'est ensemble qu'on doit s'exhorter à être remplis du Saint-Esprit, afin que la lumière qui est en nous puisse continuer de luire. Amen. Amen. Ah, il y a un jour grand et terrible qui arrive, mes amis. Voilà pourquoi nous avons besoin de ce Jésus. Amen. Oh, j'exhorte quiconque n'a pas reçu Jésus à le recevoir cet après-midi. Ah, parce que c'est celui qui nous donne la vie éternelle. Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et la vie. Oh, Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il est ce pont de réconciliation entre Dieu et entre les hommes. Please, si tu écoutes ma voix cet après-midi, assure-toi que ta lumière soit allumée. Amen. Si elle est éteinte, vous savez, ce qui garde le Seigneur, ce qui garde son retour pour nous, c'est son amour. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas encore entendu parler de l'évangile. Amen. Alléluia. C'est ça qui le garde. N'oubliez jamais que nous sommes dans les temps de la fin de la grâce. Parce que la fin du monde intervient beaucoup plus tard. Il faut que Satan soit lié pendant 1000 ans, que vous et moi nous profitions. Alléluia. Qu'il y ait cette dernière révolte et ensuite va venir la nouvelle Jérusalem. Amen. À ce jour-là, mes amis. Ce jour-là, mes amis, il n'y aura plus de douleur. Amen. Il n'y aura plus de tracas. Amen. Ce jour-là, mais ta lampe était déjà allumée. Tu ne devras plus aller acheter de l'huile. Amen. Non, ce jour-là, tu vas connaître le Seigneur tel qu'il est. Amen. Amen. On se réjouira dans sa présence. Amen. Mais ce jour-là, ce sera l'adoration totale. Et j'aurais plus besoin d'apprendre les notes au piano. On n'aura plus besoin d'apprendre les accords. Amen. Il n'y aura plus de répétition le mercredi soir. Non, ce jour-là, il n'y aura plus de biberon à donner. C'est fini. Il n'y aura plus les couches à changer. Amen. Ce jour-là, le RERB, c'est fini. Amen. Il n'y aura plus de RERD. C'est fini. Ce jour-là, c'est fini. Là où mon frère Miguel prenait sa voiture de Chartres jusqu'à ici, ce jour-là, c'est fini. Amen. On va le connaître tel qu'il est. On pourra lui poser toutes les questions. On va lui poser les questions sur la parole de Dieu, sur l'évangile, tous les mystères. Parce que la Bible ne répond pas à tout. Amen. C'est là-bas qu'on va le connaître tel qu'il est. Ne rate pas ce jour. Amen. Ce grand jour où au son de la voix d'un archange, le Christ va venir nous récupérer et va nous tenir par la main en disant: bon et fidèle serviteur, on rentre dans la joie de ton maître, on rentre dans les noces de l'agneau. Mais ce jour-là, tu n'auras pas besoin d'aller chez Hugo Boss pour aller acheter ton costume. Tu auras une robe blanche, sans tache d'irrite. Alléluia. C'est ce que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous. Qui t'a dit que l'enfer c'est pour toi? Qui t'a dit que l'enfer ça a été prévu pour les hommes? Ça a été prévu pour Satan et ses démons. Amen. Voilà pourquoi tu dois l'accepter. Voilà pourquoi tu dois le chérir. Amen. Voilà pourquoi tu dois le chercher de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Que la lumière soit dans ta vie. Amen. Que la lumière soit dans les parvis que Dieu a prévus pour toi. Amen. Que la lumière soit et que tu ne puisses pas rater le salut. Amen. Que la lumière soit et que tu puisses persévérer comme cette femme qui était courbée pendant 18 ans. Que la lumière soit et que tu fasses partie plutôt des 5 vierges qui étaient sages. Alléluia. Oh, Paul va dire à son fils Timothée: il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine,
mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables, vers la philosophie. Bêtises. Il y a inimitié entre les choses de l'esprit, alléluia, et les choses naturelles. Amen. Nous dépendons de l'esprit et du monde des esprits. Et il faut que toute décision que nous prenons vienne de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce que je veux que tu retiennes, c'est que, tu sais, même les étoiles dans les cieux, elles brillent. Amen. Si une étoile ne brille pas, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Et ta lampe doit toujours être allumée. Et tu dois éclairer. Ne néglige pas le Saint-Esprit. Mes amis, la première fois que j'ai prêché sur les 3 dimensions du Saint-Esprit. Première dimension, la réception de l'Esprit. La deuxième, le fait d'être baptisé du Saint-Esprit, donc d'être rempli. Et la troisième, c'est l'onction. C'est-à-dire, ta coupe déborde. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas cité. C'est la vie dans l'esprit. Là, c'est une autre dimension. Tout ça, là, je sais que tu connais. Les 3 dimensions, je sais que tu connais. Mais la vie dans l'esprit, la vie de l'esprit, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Amen. Alléluia. Amen. Combien de personnes peuvent rendre grâce à Dieu à ton sujet? Qui est capable de dire, frère un tel, sœur une telle, si ce jour, si elle n'était pas là, ou si ce jour où j'avais traversé les moments difficiles, elle ne m'avait pas exhorté, ou il ne m'avait pas exhorté, je serais foutu. Je termine par ce témoignage. J'ai côtoyé un frère, et un jour j'avais plus de ses nouvelles. J'ai dit, mais c'est pas normal. Il faut que j'aille frapper à sa porte pour savoir ce qui se passe. J'arrive à sa porte. Mes amis, je l'ai trouvé dans un état, c'est-à-dire les yeux rouges, vifs. Parce qu'il y a rouge et puis il y a rouge vif. Lui, c'était rouge vif. Avec les cernes. Les cernes. J'ai regardé l'état de la maison. J'ai regardé la couleur de la peau. Et j'ai dit, lui, il était à 2 doigts de se suicider. Je suis arrivé. J'ai exhorté le frère. J'ai été acheté à manger. Le lendemain, je travaillais tôt. Mais je suis resté. Parce qu'il avait besoin d'encouragement et d'exhortation. Amen. Et puis on s'est séparés. Plus tard, je vais apprendre qu'il a dit à un pasteur que ce jour, si je n'étais pas là, il allait se suicider. En effet, je n'ai pas reçu de songe, mais par le témoignage intérieur, le Saint-Esprit m'a communiqué la pensée, disant, il était à 2 doigts. 2 doigts. Il faut qu'on rende grâce à ton sujet. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que les gens bénissent Dieu à ton sujet. Amen. Il faut qu'on dise à ton sujet que ton Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je te laisse avec 3 choses que tu dois retenir. Premièrement, la lumière véritable, c'est Jésus. Amen. Amen. C'est la première chose. Deuxième des choses, c'est qu'étant donné que Jésus est en nous et que nous sommes en Jésus, de facto, nous sommes la lumière du monde. Amen. C'est la deuxième chose. Troisième et dernière chose, tu dois maintenir ta lampe allumée, non seulement pour ton salut, et pour ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'en ai fini.